le stress est-il si mauvais que ça pour notre santé? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Le stress, on dit que c'est le mal du siècle avec les maux de dos, mais est-ce qu'il est vraiment si mauvais que ça pour notre santé? Comment peut-être le combattre si on est mal avec ce stress? Je t'explique tout aujourd'hui. Le stress est tout simplement en fait une réaction de notre organisme face à une situation que l'on peut trouver stressante. Dans ce cas-là, il va avoir un enchaînement en fait de réactions dans notre corps qui vont nous amener en fait à se mettre en stress. Pour t'expliquer un petit peu, au niveau de l'hypothalamus, il va se passer une réaction qui va envoyer un message à l'hypophyse, qui l'hypophyse va envoyer un message au surrénal, qui vont libérer du cortisol, c'est une des hormones du stress. Là, en gros, comment se passe une réaction face au stress? Il y a plusieurs stress. Il peut y avoir un stress qui est juste ponctuel pour une situation. Oh, il y a une voiture qui arrive, vite, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Voilà, il y a une situation de stress à ce moment-là. Par contre, si ce stress devient chronique, qu'il est permanent, là par contre c'est une pathologie et c'est autour de ça que va s'articuler du coup la vidéo. Pour te donner des exemples, un acteur, il va avoir un bon stress, c'est-à-dire qu'il languit de monter sur scène, il a envie de jouer son rôle, il languit, là on ne tient plus. Ça c'est un bon stress. Voilà, ça c'est quelque chose qui est bon, qui est agréable à ressentir. Ça c'est positif. Les ancêtres aussi, autant des hommes préhistoriques ou même avant, même après, bref, ça leur a permis en fait de survivre parce que tout simplement ils étaient en période de stress, il fallait qu'ils jouent leur survie, leur vie tout simplement. Donc là, ça leur a permis de franchir des barrières, d'aller au-delà de nos propres limites et ça aussi c'est quand même quelque chose plutôt de positif. Il ne faut pas confondre par contre stress et anxiété. Le stress, c'est ponctuel, donc c'est là pendant 15-20 minutes, on passe notre bac français, putain on est stressé, voilà, ça va durer le temps de l'examen, après hop, ça y est, ça redescend. L'anxiété, elle, c'est une peur sur le futur, toujours peur de quelque chose, toujours dans ce manque de confiance, qu'est-ce qui peut se passer, mince, si je dis ça, qu'est-ce que... C'est toujours des petites contrariétés qui font qu'on devient anxieux. Donc il ne faut pas confondre anxiété qui est plutôt longue, qui dure longtemps et peut elle aussi devenir chronique et qui devient aussi une pathologie, et le stress qui est ponctuel. En fait, ce stress peut nous induire, peut nous provoquer des petits problèmes de santé parce que le cerveau va rester focus sur survie, 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 survie. Donc du coup, il y a plein d'autres systèmes qui se mettent en pause parce qu'on pense uniquement à la survie. Par exemple, quand on est stressé, tout ce qui est système digestif va être mis en pause parce que la digestion, ce n'est pas du coup ce qui va nous servir à survivre. Ça, c'est un exemple. Donc du coup, on peut avoir des problèmes digestifs quand on est très stressé. Tu as vu mes précédentes vidéos qui concernent les rides et les cheveux blancs. Le stress est un de ces facteurs qui fait que l'on vieillit plus vite, on s'use plus vite. Tout simplement, le stress nous fatigue et nous vieillit. C'est génial quand même, hein? Pour revenir aux troubles digestifs, on peut avoir du coup des ballonnements, on peut avoir des diarrhées, on peut passer par la constipation, enfin bref, tous ces petits problèmes digestifs que l'on peut rencontrer sont aussi dus au stress parce qu'en fait tout simplement l'estomac se vide beaucoup moins vite, toutes les bactéries sont là tout en folie et ça peut nous créer du coup des problèmes digestifs. Le stress nous affaiblit, donc on peut tomber plus facilement malade, tout ce qui est rhume, angine, ça nous colle un petit peu à la peau. Chez certaines d'entre nous, ça peut carrément dérégler notre cycle menstruel. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir mon cycle qui était complètement déréglé, d'aller jusqu'à presque 38 jours sans mes règles parce que tout simplement j'étais trop stressée, tout simplement. Et pour terminer, le stress peut provoquer des problèmes de peau. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais ça y est, je commence enfin à le comprendre. Tout ce qui est eczéma, psoriasis, acné, tous ces petits problèmes peuvent être en fait dus à
nos émotions, à notre stress qui est trop là. En fait, le stress, il crée des inflammations. C'est comme si on jetait en fait de l'huile sur le feu, tout simplement. Quand on est trop stressé, pense à huile sur le feu, donc ça va créer de l'inflammation. Tout cela, c'est bien beau, hein. Là je vous ai tout expliqué, c'est un peu alarmant quand même, hein, ce stress, mais il y a plusieurs solutions naturelles qui sont là pour y faire face et pour dire au revoir au stress et le mettre un peu KO celui-là. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi si tu veux dire un peu au revoir au stress. Tu peux pratiquer une activité physique régulière, que ce soit la marche, que ce soit la course, que ce soit de la natation, que ce soit du yoga, que ce soit de la muscu, du cardio, enfin bref. Tout ça, ça envoie des bons signaux à ton cerveau qui libère de l'endorphine. C'est une sorte en fait de morphine naturelle qui permet de nous relâcher, qui permet de nous faire du bien, de nous déstresser, de nous détendre. Tu peux faire du chant, une activité artistique, tu peux faire du dessin, tu peux faire, enfin bref, tout ce qui est artistique, créer des bijoux, des choses comme ça aussi, c'est très apaisant, ça nous détend, ça nous relaxe. La méditation est un bon support aussi pour se détendre, se recentrer sur soi-même quelques instants, oublier tout ce qui se passe autour. Ça détend énormément, ça permet de se relâcher, ça permet de se relaxer, mais aussi d'avancer dans nos réflexions et d'aller plus loin. Souvent, on se pose des questions, on est bloqué parce que justement, en fait, on est trop stressé. Et la méditation va venir un peu nous poser et on va voir que d'un coup, tout ce qui était questionnement, réflexion où on ne trouvait pas, eh bien, elles vont arriver tout simplement parce que ça y est, on est un petit peu plus posé et d'un coup, tout s'éclaircit. C'est un peu comme la pluie, comme le beau temps après la pluie. C'est mieux dans ce sens. La sophrologie aussi est excellente pour lutter contre le stress. La sophrologie, ça fait extrêmement du bien en fait. Ça permet vraiment de nous relâcher, d'oublier un petit peu, de s'évader, mais aussi un peu comme la méditation, d'avancer sur certaines réflexions, sur certains questionnements. Certaines plantes aussi sont là pour nous aider. Donc, il peut avoir aussi, par exemple, la CBD qui peut aussi nous aider à nous apaiser, à retrouver un peu plus de sérénité. Il y a la lavande, il y a la passiflore, il y a la verveine, il y a la valériane sous forme d'infusion. Voilà, ça peut largement nous aider. La marche à pied aussi, dans la nature, mettre les pieds nus dans l'herbe, dans le sol, ça permet de retrouver une énergie, de se reconnecter un petit peu à ce qui est essentiel. La marche à pied dans la nature, ça fait énormément de bien de se poser, d'écouter ce qui se passe, d'écouter le vent, de voir le soleil, d'écouter les oiseaux, de voir un papillon, de voir les abeilles qui butinent. Enfin bref, tout ça, ça pose un petit peu, ça enlève pas mal de stress et être en contact avec des animaux aussi, ça, je crois que c'est le meilleur anti-stress en fait, les animaux qui sont tellement exceptionnels, vraiment, c'est des super anti-stress. Donc voilà, faut pas déclencher non plus le syndrome de Noé, hein, mais être en contact avec des animaux, ça fait hyper du bien. Je pense que là, tu as toutes les clés pour dire un petit peu au revoir au stress. Et si tu as des questions concernant le stress, comment ça se passe, ou je sais pas, j'ai peut-être oublié de te dire quelque chose, eh bien n'hésite pas du coup en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.